mes petits cavaliers, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous commencer en fait une longue série de vidéos qui vont être les story time parce qu'en des années d'équitation on a beaucoup de choses à raconter. Donc aujourd'hui on va commencer par une des histoires les plus importantes que je vais vous raconter sur la chaîne, c'est l'arrivée d'Isis. Donc c'est parti. Petite parenthèse, cette vidéo risque de durer assez longtemps, donc comme moi, munissez-vous de quelque chose à boire. Moi j'ai pris un jus d'orange. Alors si je regarde un peu comme ça, c'est juste parce qu'il y a le retour là-bas. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je repose ça parce que sinon je vais le faire tomber à chaque fois que je parle. Je vais jamais réussir à dire ce mot, pour reconstituer cette histoire. Je possédais Tennessee, et j'avais Victor aussi, donc mes deux louloutes, mais elles étaient séparées parce que les deux ne s'entendent pas. Je cherchais en fait tout simplement un poney, un Shetland, à mettre avec Tennessee pour que Tennessee se sente moins seule parce que Victoire, elle s'en fiche, mais Tennessee, elle a besoin de compagnie. Donc je cherchais un petit Shetland, donc pas très cher. Donc j'ai vu un monsieur qui tient un ranch près de chez moi, enfin un ranch près de chez moi, qui vendait des Shetland et à vrai dire c'était des pleins papiers, etc. Et au final moi les pleins papiers j'en ai pas forcément besoin, et en plus c'était des Shetland qui coûtaient beaucoup d'argent, et moi l'argent j'en ai pas des cents et des mille, donc voilà, la seule condition pour que mes parents acceptent, c'est que la ponette ou le poney coûte pas très cher. Donc là, c'était un problème de monnaie, tu vois. Donc en gros, j'ai dit, en plus il m'intéressait pas, j'avais pas de craquage. Moi je cherche vraiment le coup de cœur à chaque fois. Donc là il y avait pas de coup de cœur, donc là ils étaient beaux, la robe elle était belle et tout, ils avaient l'air gentils, ils étaient débourrés et tout. Mais j'étais comme ça devant. Non, non je le veux pas. Sorry. Donc j'ai décidé de chercher sur le bon coin, je me suis mis sur des groupes Facebook, car oui j'ai toujours Facebook, pour trouver la perle rare. Et je suis tombée sur une annonce sur le bon coin de 2 Shetland, un mâle et une femelle. Et au final, moi j'avais pas. En fait, j'avais zéro critère. Genre, je voulais juste que ça soit un poney, qu'il soit débourré ou non, je m'en fiche. Je voulais juste pas d'entier parce que j'ai 2 juments et je voulais pas payer la castration et c'était trop compliqué la castration. Donc, moi, c'était vraiment. Il y avait aucun critère. À part là, je voulais pas un vieux poney, je voulais un poney d'âge normal, on va dire. Donc je cherche et je trouve donc cette annonce avec un mâle et une femelle. Donc le mâle était entier, donc déjà moi j'étais... franchement, je le dis franchement, honnêtement, quand j'ai vu le mâle et la femelle, j'ai craqué sur le mâle parce que je le trouvais trop mignon. Il était trop chou. Et à vrai dire, moi j'avais que des juments, donc je voulais avoir un mâle si c'était possible, genre, mais sinon si c'était une femelle que je devais avoir, ça me dérangeait pas du tout. Donc j'ai regardé le coût de la castration, j'ai fait mes petites recherches sur internet, et ça coûtait assez cher, et en plus je connaissais quelqu'un qui venait de castrer un de ses équidés, et c'était très compliqué, il fallait qu'il soit en box, j'ai dit ok, pas le mâle, on va s'occuper de la femelle. Donc, quelques jours après avoir parlé avec la propriétaire, elle correspondait parfaitement avec ce que je recherchais. Par contre, je ne savais pas son âge. Elle était jeune parce que c'est par rapport aux dents que ça se voit. Donc, elle était jeune, mais elle savait vraiment pas quel âge elle avait. Elle m'avait dit 4-5 ans. Donc, et au final, elle a 6 ans, donc tout va bien. Déjà l'âge ça allait, c'était une femelle donc pas de castration donc ça allait, et elle n'était pas débourrée mais ça je m'en fichais, et voilà, donc moi j'étais là, ok, on va aller la voir. Donc quelques jours après je suis allée la voir pour la toute première fois avec ma maman qui est plutôt réservée à l'achat d'un nouvel équidé. C'est plutôt mon père et moi qu'on achète tout ça, même pour Victoire c'était pas ok pour elle, mais
voilà, ma mère, dès qu'elle voit une petite bouille, elle est obligée de craquer, donc il n'y a pas de souci sur ça. Donc on est allé la voir et alors la propriétaire nous a dit, alors sur son passé je ne connais absolument rien et d'ailleurs je pense qu'elle n'a pas eu un passé très joyeux. Je sais pas si si son ancienne propriétaire me disait vrai, mais en tout cas elle m'a dit qu'elle venait d'un élevage en pleine campagne, qu'ils étaient en semi-liberté. Et en gros, ils étaient laissés à l'abandon, donc il manquait de nourriture, etc. Et elle avait récupéré, elle a récupéré beaucoup de poneys de cet élevage. Et donc là, elle avait récupéré ce mâle et cette femelle. Et donc, déjà, petit souci, j'aurais dû ouvrir les yeux à ce moment-là. J'étais un peu aveugle parce qu'au final, en la voyant, ça a été vraiment mon réel coup de cœur. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pour cette ponette. Mais quand on a un coup de cœur, on regarde pas trop les petits problèmes qu'il peut y avoir, quoi. Même s'ils sont comme ça, on les voit pas. Et c'est mon petit souci. Et bien tout simplement, elle était dans le même parc qu'un entier. Certes, un entier de 3 ans. Parce que la propriétaire disait oui, c'est un entier de 3 ans, mais il peut pas. Il connaît pas encore tout ça, tout le monde de la reproduction, etc. Ah oui, ça se confirme, hein, quelques mois plus tard, j'ai un poulain, donc oui, ça se confirme. Donc en gros, moi, avec mes parents, on avait bien dit, est-ce qu'elle est enceinte? Elle disait non, elle est pas enceinte. Et on va dire, un Shetland, c'est assez, ça mange beaucoup quand même, hein. Donc, elle avait un petit bide, mais sans plus, quoi. On se disait, c'était normal, c'est bon, on fait confiance à la propriétaire. Il faut savoir que moi, je suis très naïve à ce point-là. Genre, je donne ma confiance aux inconnus, en fait. Très facilement. Mais après, tu me fais une crasse, il n'y a plus de confiance. Mais voilà, je donne ma confiance. En fait, je crois à la bonté des gens. Et là, je m'en suis pris un petit couteau dans le corps. Bon, au final, c'est pas grave dans ma situation. Mais pour les autres, ça aurait été grave. Bon, bref, ça, on va en parler plus tard quand l'heureux événement va être présent. Donc, ensuite, j'ai un coup de cœur. La ponette ultra gentille. Alors, elle avait un licol taille cheval sur la tête. Alors, taille cheval, autant vous dire qu'un Shetland, ça nage dedans. Moi, là, j'utilise des licols pour poulains. Que vous voyez la chose. Et en gros, elle avait un licol taille cheval. Et en fait, la propriétaire l'avait enroulé comme ça. Alors, ça faisait des petites... je sais pas comment vous expliquer, des petites vagues. Et ça l'a blessée. Donc, elle avait plein de blessures à l'endroit du licol. J'étais là, ah, mais c'est super ça! Joie! Moi, quelques jours après, mon papa vient la voir parce que mon papa, lui, il voulait un Shetland, mais il voulait un Shetland qui n'ait pas de bide. Genre, il voulait pas un gros Shetland parce qu'il trouvait ça moche. Après, ça c'est mon papa. Donc, il a dit, ok, elle a pas de bide, c'est bon. Donc, pour vous dire que ça ne se voyait pas qu'elle était enceinte. Voilà. Après avoir fait la visite avec mon papa, on a décidé de la récupérer. Donc, on l'a réservée chez cette dame. Et alors, j'ai oublié de dire un truc, cette jument n'avait pas de papier. Donc, elle n'était pas pucée, elle n'avait rien comme papier. Donc, il fallait tout compter après. Super. Mais c'était pas grave. Et elle avait pas de prénom aussi. Elle avait, donc quand je l'ai eue, elle avait 5 ans, elle n'avait pas de prénom. Donc, ok, c'est pas grave. Quelques jours après, avec ma cousine, on va la chercher. Et alors, ça a été, peut-être ça va choquer les gens, mais on l'avait fait dans de bonnes circonstances. Pour la transporter, comme on n'a pas de van ou de van, je sais pas comment vous prononcez ça, mais moi je prononce ça van. Et en gros, on avait pris le gros camion de mon papa. Enfin, je sais pas, c'est un Renault Trafic là, ou je sais pas quoi. Et on avait mis de la paille dans le coffre où rentre une palette de légumes dedans parce que mon père est agriculteur et il s'en servait pour ça. Donc il y avait large la place pour mettre 10 poneys dedans. Et on a mis de la paille, du foin et on est allé la chercher. Donc on avait prévu un nouveau licol que j'étais allée chercher la veille de l'heureux événement.
Donc j'avais son tout premier licol qu'elle a pété 2 jours après, merci Isis. Et ensuite, donc on allait la chercher et normalement un cheval, il y a une certaine hauteur quand même du camion au sol. Donc la propriétaire nous avait dit qu'il y avait une planche chez elle avec exprès pour monter dans les vannes. Donc elle avait dit c'est pas grave, on mettra ça contre votre camion et elle montera tranquillement. Et en fait, pas du tout, la ponette, je lui ai à peine fait sentir le camion qu'elle a sauté dedans. Ok, donc comme c'était vraiment pas loin de chez moi, c'était à 5-10 minutes de chez moi, je suis restée dans le coffre avec elle pour la tenir et pour vérifier que tout allait bien. Mais la go, elle s'en battait les steaks d'être dans un coffre de camion, elle s'en fichait. Genre pour elle, toute sa vie ça a été ça. Genre elle était en train de bouffer le foin qu'on avait mis, elle était posée, elle a fait son petit crottin et tout. Genre ni vu ni connu. Et alors quand j'ai enlevé le licol qu'elle avait, j'ai mis son nouveau licol et à vrai dire oui elle avait beaucoup de blessures donc j'ai dit ok donc on va plus jamais lui laisser de licol. Ok. Donc après elle est arrivée la nuit parce qu'on y était allé tard la chercher. Donc elle est arrivée la nuit et on l'a directement mis dans son box. Donc c'était des box assez grands parce que à ce moment-là c'était le moment de pluie chez moi et on les mettait plus en parc nos juments, on les avait mis dans de grands box qu'on avait fait en 2 secondes mais qui était bien sécurisé donc on l'avait mis dedans. Donc elle est tombée folle amoureuse d'une jument qui avait en pension chez moi qui était juste le box juste à côté et alors elles s'entendaient à merveille les deux. Gros kiff sur elle. Et après cette copine est partie dans une autre pension et elle est à un centre équestre. Donc on l'a plus trop vu mais Isis était au top et on avait fait même des petites on avait fait, alors petite anecdote suivante, je vais vous raconter une anecdote dans une autre anecdote. Donc Isis, on l'avait amenée en balade avec ma maman pour aller chercher de la mousse. Donc c'est dans une colline juste à côté de chez moi pour Noël parce que je l'ai récupérée. Alors je vous mettrai la date là, je m'en souviens jamais. Et donc en gros c'était vers Noël donc on était allé chercher la mousse et moi j'avais décidé de lui mettre le petit surfait avec le petit tapis pour voir la première fois parce qu'elle connaissait rien mais elle était très gentille donc je lui avais mis ça et tout, elle était mais ultra gentille comme si elle avait vu ça toute sa vie. Le pansage nickel aussi donc c'était parfait. Et par contre, elle avait l'air craintive, ça c'est sûr. Elle était joyeuse de me voir, etc., de voir que je m'attachais à elle et de voir que je m'occupais d'elle, mais elle était craintive quand même. Et à vrai dire, ça a été une erreur dans mon parcours avec elle. C'est que donc j'ai mis le surfait et tout, elle était trop contente, elle était là. J'ai un surfait moi aussi. Et voilà, elle s'est éclatée, genre comme si de rien n'était. Et on a eu la mauvaise idée avec ma mère de prendre un sac plastique et de l'accrocher au surfait pour qu'elle porte la mousse, genre juste 2 secondes, hein, c'était juste pour rigoler. Et cette con, c'est moi la con dans l'histoire, mais elle a eu peur du sac plastique donc elle s'est taillée et moi j'avais acheté une longe de sécurité et quand on tire, genre quand le poney fuit, et bien elle se détache. Donc là elle s'est détachée et elle s'est taillée mais heureusement elle est rentrée chez moi en fait toute seule. Voilà, il y avait genre c'est vraiment à 2 pas de chez moi donc c'était pas bien grave mais voilà. Après j'ai eu du mal à reprendre sa confiance que j'avais un peu gagné. Mais voilà, ça c'était une anecdote dans une autre anecdote. Cette ponette, donc je la voyais normale, elle était bon caractère, je voyais pas trop la maltraitance. Et après, quand je suis allée, je me suis un peu assise au fond de ma chaise parce que j'ai mal au dos. Donc ensuite, la louloute, je me suis rendu compte des petits trucs qui n'allaient pas quoi. Qui étaient... Il y a un problème. Genre déjà, je me baladais souvent avec elle en main. Et à chaque fois, je m'arrête un peu à des moments dites broute-broute. Où je fais brouter mes chevaux. Et là, à un moment, je la faisais brouter à un endroit où il n'y avait pas tant d'herbe. Et en gros, mais dès qu'elle était sur une petite touffe d'herbe, mais elle l'a rasée, mais complètement. Genre, on aurait dit qu'elle allait pas avoir à manger, alors que
bah, elle a à manger quand elle veut, la go. Mais voilà, on aurait dit qu'elle n'avait pas mangé. Donc je pense déjà un point sur son passé. Je pense qu'elle manquait de nourriture comme la dame me l'avait dit. Donc déjà, voilà. Et ensuite, donc Isis, on la voyait un peu grossir. Donc on a fait tous les papiers et tout. Donc on a dit qu'elle était à 6 ans, etc. Voilà. Ça c'était fait depuis un bail. Mais donc elle grossissait alors qu'elle était rationnée. Et moi je comprenais pas. J'étais là... baleine. J'ai acheté une baleine au lieu d'un poney. C'est super. Mais voilà, c'était une grosse baleine. Et à ce moment-là, elles étaient dans des parcs. Et au final, sa fonction première qui était d'aller avec Tennessee et de tenir compagnie à Tennessee, ben, elle a été échouée parce que au final, elle était avec Victoire parce que Tennessee ne l'aimait pas au départ. Maintenant, elle s'entend très bien. Mais voilà, au départ, elle s'entendait pas. Donc voilà, la suite de cette anecdote sera dans une partie 2 de cette vidéo parce que sinon cette vidéo va durer 3 ans. Donc je vous invite à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu, un commentaire et surtout à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, kiss! And I drove for hours last night and we made it nowhere. I see stars in your eyes when we're halfway there. I'm not fazed by all them lights and flashing cameras. Cause with my arms around you, there's no need to care. We don't fit in well, we are just ourselves. I could use some help getting out of